Nord 8, centre névralgique. Big Chief. Nous avons débouché dans une immense salle, bruissante d'activité. Elle mesure environ 5 appartements de haut pour peut-être 30 à 40 appartements en longueur. J'en reste muet, je ne croyais pas le monde suffisamment vaste pour qu'il existe un local d'une telle taille. Partout devant nous, et aussi loin que le regard se perde, travaillent des robots, de gigantesques machines s'affairent dans un vacarme assourdissant. Il règne dans l'air une sorte d'odeur alimentaire, à forte teneur en tomates. Putain, j'ai faim. Je me bouffe 3 paquets de coups de faim en fetaminol, ça me dilue les yeux dans un océan de poudre de silicium, et toutes mes molaires incluses sous l'impact. Au plafond serpente un nombre incroyable de canalisations, qui plongent directement dans la structure du bâtiment. De là, sortent en continu, des milliers de petites fourmis mécaniques, qui crachent une sorte de liquide béton en bout de chaîne avant de s'en retourner. Ce manège monstrueux me flanquer une crise d'agoraphobie, mais je me contiens à coups de lexocalme et de gifles dans la gueule. L'allétance amenée du plafond par ces microbots est ensuite acheminée par des kilomètres de tapis roulants enchevêtrés jusqu'aux structures principales. Des rangées immenses d'automates cette matière première indéfinie, la mettent en forme, la cuisent. Hypnotisés, nous suivons du regard le trajet improbable du produit, du stade de liquide blanchâtre à celui de centaines de pizzas fumantes, visiblement succulentes qui débouchent en fin de chaîne. Des centaines de robots pizzaiolos, les chargent en continu dans les boîtes à pizza que nous connaissons si bien, avant de s'enfuir par les centaines de pocs que compte l'usine. Et dire que je ne vais même pas pouvoir raconter ça au pote du canal cyber. Il m'aurait pris pour un affabulateur de première, mais l'important n'est pas d'être crédible, c'est d'être remarqué. Ces putains de bots ont ruiné ma vie. Quel est au juste l'intérêt de vivre des expériences exceptionnelles, si on ne peut pas s'en vanter sur cyber? Ou bien sûr je pourrais partager mes impressions avec Akayo et Picoulol, mais ce sont juste des pots de vie réels, ils n'existent pas vraiment à mes yeux. Je suis le premier à rompre le silence BA. Je crois qu'on a trouvé l'endroit où naissent les pizzas. Akayo me tape familièrement l'épaule, et je pense une seconde à la masse de bactéries, dégueulasse qu'il vient de me transmettre. Sais-tu, mon cher Big Chief, que tu viens à l'instant de faire preuve d'une ahurissante perspicacité? Nonobstant ta propension à l'isolement autistique derrière un moniteur, tu n'es pu t'avérer brillant comme détective privé. Hein? Laisse tomber. Tu as mis dans le mille, c'est bien l'usine à pizza. Et moi qui croyais qu'il y avait des gens pour les fabriquer. Pourquoi y a-t-il un dessin de pizzaiolo moustachu sur les cartons, alors? Peut-être que certains modèles à la viande contiennent de véritables morceaux de pizzaiolo? Je crois que je vais vomir. Vite, un anti-hémétome pour me soulager. Quelqu'un aurait de l'alcool à 70 degrés? Qui coule grave, ses yeux sont deux boules de billard qui tournoient dans tous les sens, il aussi douloureusement. Impressionnant. Que se passe-t-il? Y a-t-il un souci? Oui, j'arrive pas à faire une putain de capture d'écran pour forwarder ça à Poetic Eldin. Nous nous rapprochons des machines, tout semble automatisé, il n'y a pas le moindre opérateur pour régler cet immense mécanisme. Mais il y a forcément un chef, quelqu'un qui a pensé tout cela, l'a conçu. Qui est ce mystérieux roi de la pizza? Est-ce une intelligence rivale au service de l'Anal Group? Un savant fou manipulé par une multinationale maléfique de sauce tomate? Une entité extraterrestre? Il n'y a que des putains d'extraterrestres hostiles qui aient pu construire cette chose sans que personne ne s'en aperçoive. Ce n'est pas parce que nous avons tendance à nous concentrer sur des écrans d'ordinateur dans des placards aménagés, que nous sommes aveugles et stupides. Et merde, les reporters de CNN ça existe quand même, je le sais, je les vois faire coucou en 200 pixels par 300 tous les jours à 20h sur CNN.com. Moi et mes 2 assistants aventuriers, suivons le parcours des pizzas. La vitesse est impressionnante, le rendement doit avoisiner les 200 pizzas par minute. Ça me paraît vraiment étrange qu'ils en produisent autant, puisque je n'en mange que 2 par jour. Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai faim. Glapé Picoulol. Venez les copains, on s'en prend une. Ouais, il y a personne pour s'en rendre compte, de toute façon. Enchaîne Akayo. Je ne sais pas si c'est une bonne idée Ta gueule. Font en cœur les 2 affamés. Picoulol s'utilise une 3 fromage en bout de chaîne, et lui fait des bisous partout. Il se met à réciter les grâces en remerciant le grand pizzaiolo suprême, qui nous contemple du haut des cieux, de lui accorder une fois de plus sa pizza quotidienne. Nous limitons, je choisis personnellement une pulpeuse savoyarde, jambette d'avance. Putain j'ai envie de me branler en voyant défiler sous mes yeux ces monceaux d'orientale, de paysanne, de végétarienne. Oh mon dieu Margarita, Regina, vous me rendez dingue, je rêve de vous étreindre, de vous bouffer, de vous prendre et vous inonder de ma semence.
Je me chope un Exocalm et ça va mieux. Kikundol me regarde d'un œil noir et je lui en cède deux. J'ai l'impression qu'il a épuisé ses provisions de l'Exocalm. Si ce taré croit qu'il va pouvoir me raqueter comme ça, il se plante. Nous nous installons dans un coin, et déjeunons en silence. Étrange, ma nouvelle petite amie a le même goût que la calamère mon anchois. Je dois me faire des idées. Kikundol semble de plus en plus nerveux, Akayo quant à lui paraît accablé par la fatigue. Je lui avais bien dit de prendre ses pilules de soutien à l'effort musculaire prolongé. Quoi qu'il en soit, je commence à me demander comment nous allons nous tirer de là. Il y a des dizaines de portes dans la grande salle, mais l'esprit d'initiative me manque, et la seule idée de devoir les essayer tout pour espérer arriver à l'extérieur me paralyse. Putain, je sais même plus pourquoi on s'est lancé dans cette galère. Ah si, Alphasoft, les bots, tout ça. Quelle connerie, on aurait mieux fait de forcer la part d'un voisin, et rigoler sa connexion. J'en ai marre, on se tire. Kikundol s'est relevé subitement, après avoir à peine entamé sa part de pizza. Kikundol, voyons t'as rien mangé, mon chéri. Rien à foutre. Levez-vous tout de suite, tas de larves dégonflées, mais regardez-vous un peu, affalés comme des putains d'éponges chasseux, j'en ai ma claque, on se barre. Marre de rester à rien foutre. Voilà ce que j'en fais de vos pizzas. Il nous arrache les parts des mains, les jetateurs éliminent le tout. Mais putain, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux un autre Exocalm? Vous faites chier, je veux qu'on se casse de là tout de suite. Bande de mou du bulbe. Ok, je me tiens sans vous. Même, mes protestations sont inutiles. Kikundol s'est élancé en courant en direction du fond de l'usine. Le temps de nous relever et de fumer une petite clope postprandiale, et il est déjà loin, je crois que même moi, avec ma fouille légendaire, je serais incapable de le rattraper. Du coup je ne sais pas. À l'autre bout de l'usine retentit un claquement de porte. Une fois là-bas, 3 portes identiques se présentent à nous. Putain, mais t'es con. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Akayo se content de tout sauter. Nous voilà bien barrés, maintenant. Preacher. Une demi-heure que je suis là, dans mon tuyau qui sent bon le cul de poissonnière, à tenter de dégager le mien des parois de métal. Faut dire que le sport et moi, c'est surtout une relation virtuelle. Et gros pu Simulator n'a jamais paru ailleurs, qu'au Liechtenstein et en édition limitée albanophone, je n'ai pas pu m'entraîner. Je fais une pause. Le noir était total au début, il s'est transformé en une vague obscurité fadasse, au fur et à mesure que mes yeux s'habituaient à la lumière résiduelle, qui filtre sous la porte des toilettes de mon voisin, qui s'écoute le thème final de Scarface à fond les manettes, à côté. J'ai l'impression d'être dans un jeu de rôle archaïque, et d'avoir fini un écran, mais d'être bloqué par un bug. Un gros bug. Je ne peux ni avancer, ni reculer, pourtant le boyau est de taille égale depuis l'entrée, j'ai dû grossir depuis 20 mètres. Ah tiens non, c'est pas possible. Les bugs, ça m'a toujours énervé. Gestionnaire de tâches. Contrôle Alt Supre bordel. Contrôle Alt Supre. CTRL Alt Supre. Ah, merde. J'ai crié. Mon voisin revient. Il y a quelqu'un dans la pièce? Il a une petite voix fragile, tout à coup. Tout timide. Je me tais, j'arrête de respirer. Dans ma position, s'il me découvrait et voulait me buter en m'étouffant avec sa grosse achiote, je serais incapable de me défendre. Quelqu'un? Oui? Répondez, si vous êtes là? Il reste à l'entrée, derrière la porte, qu'il a entrebâillée, sans allumer la lumière. Je le sens trembler d'ici, c'est rigolo. Sa respiration tremble. Quelqu'un? Oh mais alors? Johanna, tu t'es fait par toute seule, ma poulette, il n'y a personne, tu vois bien. Fais confiance à ton gros loup. Il ouvre la porte en grand et allume la lumière, pour prouver à Johanna qu'il dit vrai. Johanna est une poupée gonflable. D'accord. Puis il éteint et referme la porte, tout en gazouillant des mots doux à l'oreille de Johanna, sans plus s'inquiéter de rien. Retour à l'état initial. Bug. J'ai la fatale erreur récurrente dans le dash. Ah là. Le port de sa baignoire vient de s'ouvrir. Quelques secondes à peine après l'extinction de la lumière, sans prévenir. Et elle laisse échapper d'autres mini-droïdes. Différents des premiers, en triangle d'1 centimètre de côté à la base, jaune et noir, avec de petits canons sur chaque face, et un tube souple minuscule, qui les suit et les relie à la baignoire. Et ils font un bruit de type turilibilibilitili, tous en chœur. C'est n'importe quoi. Je veux m'en aller. C'est n'importe quoi. Ils se mettent en formation, en 3 lignes, 30 de front, au pied du mur d'en face. Tirilupilibilibiliblos. Puis ils se mettent en arrêt embourbement. Et un autre droïde, solitaire, sort de la baignoire, doté d'un tube nasal comme les fourmiliers. Il se met devant les Turritili, et part droit devant lui en collant son appendice au sol. Il file de tâche en tâche, et les triangles le suivent. Arrivé sur la tâche, il projette un liquide savonneux parfumé à quelque chose, comme l'essence naturelle de soleil du matin forestier ou le formaldéhyde. Au fil de ces zigzags, le gros droïde arrive devant ma grille et mon nez. Il hésite, puis se jette frénétiquement contre les barreaux de métal. Il est trop gros pour passer. Je sens seulement cette pompe me fouetter la lèvre inférieure, mais les triangles passent.
En un instant, il me recouvrait le parcours en tous sens, en tiritant d'un air affolé, et en m'aspergeant de fluide gluant. Il s'acharne sur mes aisselles, mon visage, marée du cul, la plante de mes pieds, mon creux potilité, pendant 5 longues minutes. J'ai beau me tortiller, je reste comme un gros ver torturé par un gamin, à la merci de la torture de leur chatouille. Puis soudain, ils s'en vont. Le gros druide vient de s'en aller voir une autre tâche que moi, plus loin. Je respire profondément. Putain mais qu'est-ce que je sens le fort molle au citron, on dirait un gros bébé confit apéritif. J'ai envie de me sucer le coude pour goûter. Tiens, mais je glisse. Ah les cons ils m'ont lubrifié avec leur savon, en plus de me nettoyer. J'hésite entre humiliant, amusant et ridicule, mais c'est un des trois. Faut que je sauvegarde. C'est trop bon, cette astuce, cracking.net va m'en donner des millions. Je me tortille en clignant des yeux pour sélectionner cet instant de vie et le conserver. Magie. À présent je peux avancer, peu à peu. C'est reparti. Level suivant, bordel. Il y a une lumière au fond du tunnel. Il y a toujours une lumière au fond des tunnels, comme le soleil au-dessus des nuages, et le bonheur leur The Rainbow. Mais ces deux trucs-là, je connais pas, par contre. J'avance vers la lumière, 2 coups de rein en tortillement de fesses. Akayo. Nous voici beaux, foutre Dieu. Ouais, ça fait chier. Kikoulol. Kikoulol où as-tu, joyeux garnement? Réponds s'il te plaît, tu nous causes une éléphantiasis des burnes dans la gorge, là, vois-tu. Taper la causette avec un éléphant? T'es sûr que tout va bien à Caillou? J'ai des anti-hallucinatoires en gélule si tu veux. Non mais je lui dis juste que Kikoulol revient bordel de merde. Putain t'as oublié de virer le caps lock. Bon, respire un coup, déstresse-toi un peu, détends ton string, il va revenir si on l'appelle gentiment avec des mots normaux. Normaux. Quoi? Des mots normaux, Big Chief, mon ami, normaux, pas normal. Oh la web on fait pas ton troll, hein? Tiens prends un duquel Mectol pour étale-le sur tes gencives, tu te sentiras meilleur mec. Mieux. Gummy. On dit pardon. De la messe à Caillou faut que t'arrêtes. T'as abusé du Robertal 500, toi. Viens on se pose et on chatte calmement devant notre pizza. Oui bon. Je médite, désolé. Tiens prends une Armageddon pepperoni, elles sont bonnes. Je te la prends sur le tapis roulant. Je m'en prends une aussi. On s'assied là. Je commence à en avoir plus qu'assez de cette fausse Lindy Life. Je perds le contrôle. Je veux mes foras, mes adoratrices prépubères, je veux retrouver mes verves imparables et lourdes et tranchantes comme le glaive du destin. Kikoulol le débit me rassurait, psychotique, il m'effraie. Ma table basse me rendait fort et fier, sans elle, je suis dépourvu. Et Big Chief s'impose de plus en plus à mes yeux comme mon idéal masculin, et je déteste ça. Il faut que je me ressaisisse du contrôle de la situation. Il me faut mes repères. Il me faut mon écran et mon clavier. Big Chief, écoute-moi. Big Chief Joy de conscience claire. Quoi? Non je dis oui. Bon. Regarde. Ouvre ton carton à pizza devant toi, comme ceci. Laisse-le aux 3/4 ouvert, comme cela. Imagine que ton carton, c'est ton écran. C'est n'importe quoi, mon pote. Ta gueule, je te prie instamment. On va faciliter le processus intercommunicationnel entre nous. J'ouvre mon carton comme le tien, mais je te tourne le dos. Si tu veux bien, je m'appuierai sur tes muscles épaules, et toi contre mon dos frémissant d'émotion. Pour envoyer ton message, tape Eddie Mozzarella. Pour un whiz, tape chorizo. Pour un lol, tape olive. Et pour joindre un MPEG gaillard et polisson, tape huile pimentée, mais n'allons pas trop vite, petit coquin. T'en fais pas pour ça, va. Bien. Salut Big Chief Mozzarella. Salut Caillou Mozzarella. Comment vas-tu Smile la jambon? J'aimerais ton avis sur la situation Mozzarella. Olive j'adore ton truc en faire Olive. Olive Mozzarella. Oui bon. Ton avis sur la situation s'il te plaît Mozzarella. Chorizo. Big Chief je peux te cheesy kicker quand je veux, alors arrête ton tomate food, s'il te plaît, et dis-moi non va Mozzarella. Dans ton cul. Olive Mozzarella. Je vois que tu retrouves tes marques, raclure. Tes vannes sont grosses comme une maison Mozzarella. Et comme ma bite, chorizo double supplément au choix. Bon. Je me retourne poser mon dindon. Big Chief tu sais ce bordel. Oui bon. Je reprends. Je me remets en position, appuyé contre le dos de mon boulet de compagnie. Expose-moi ton avis sur notre prochaine action, Big Chief Mozzarella. D'un point de vue pragmatique, je crois qu'on est planté lol. Olive Mozzarella. Bon. Nous ouvrons une des portes. Nous ouvrons les 3 portes avant d'explorer les pièces qu'elles cachent. Nous cherchons une clé dans cette pièce. As-tu un selling code de leur gueule? Faut-il chercher une porte secrète, Mozzarella? Je serais carrément d'avis qu'on ouvre les 3 portes merguez. Quoi Smiley what the fuck Canana? Olive excuse, j'ai glissé sur une flaque d'huile d'olive olive. Et dites qu'on ouvre les 3 portes Mozzarella. Ah bien. Bon.
Tu ouvres la première à gauche, je prends la suivante, et on fait les 3 ainsi, dans l'ordre. Ah, je n'en ouvrirai qu'une, et Big Chief est trop limité pour le comprendre, enfin j'espère. Tu es d'accord Mozzarella? Ouais, mais olive Moser, patch, huile, pimol, tomate, patch, tom, olive, jambon, oignon. Que les ingrédients me sont tombés sur le crâne et sur l'arrière de la tatinerie Life. Je mets un instant à le comprendre. Big Chief ne les a pas prononcés. Une explosion de pizza. En même temps, les épaules de l'effet bon subissent une violente secousse, puis une vibration désordonnée. Le salopard. Il est encore sur un site de pute, et il a zappé ma fenêtre pour se branler. Big Chief LTF 4 fromages, immédiatement sur ton site de boule, où je te bloque à vie de mes contacts. Ouch. Je me retourne, et je m'immobilise. Big Chief n'est pas seul. Un visage est collé à son ventre, dans le carton à pizza il y a une poitrine masculine, et autour du tout il y a des membres, des cheveux, des vêtements, bref, un homme. Tombé du ciel où je ne m'y connais pas. Pour avoir éclaté la connexion carton de Big Chief comme ça doit encore être un enfoiré de hacker. L'individu est allé sur Big Chief et de taille et masse imposante, il porte un complet veston élimé sous les cuisses et les fesses, gris cendre, avec chemise jaune à col fermé, et petite cravate noire. Mais peu importe. Sa particularité principale est d'être recouvert d'une substance luisante, et d'ingrédients de pizza Armageddon pepperoni par-dessus. Luisante et gluante, d'après les bruits de succion qu'il produit en décollant son visage du fond du carton à pizza. Schlurb. Big Chief, lui, est payé de douleur au-dessus de la tête de Schlurb, et il gémit. Checkpoint, vérification des status, Akayo 95%, damage 0, Big Chief 47%, power pound de 600 subi dans le diaphragme, damage 150, Schlurb New Player 28,3%, attaque chorizo narine gauche. Damage 12, Ultimate Blast au visage par un carton à pizza, damage 250, Fatal Bed Reception sur l'avant-bras gauche, damage 500 et une double fracture ouverte. Il se relève lentement et regarde son bras avec un air à la fois étonné et fatigué. Big Chief, quant à lui, se roule sur le sol lentement en fouillant dans les poches de sa veste. Oh putain, j'ai mis mes seringues de morphine métabis muté. Arg. Ah voilà. Vie passement nul, Big Chief, je l'injecte au blessé. Va te faire mettre, Akayo. Non Big Chief pas dans ta. Big Chief vient de brandir une seringue décapsulée, et de se la planter dans l'aine. Et là, il a le visage d'un, qui a vu Dieu, en slip léopard. Je peux en avoir un peu, dites? Oui bon oui je sais pas ce qui a pris à mon compagnon, mais je vais le fouiller pour te soigner, étranger. Big Chief. Où sont tes seringues? Casse-toi de mon rêve. Putain quel connard. Ah voilà. Je fais une injection dans le bras valide du déchu, sous le regard désintéressé de Big Chief. Puis l'individu s'assied, toujours en regardant son bras, qui pend depuis son deuxième coup des saignes. Je délie son brassard de déguisement de comptable, et je garrote proprement son bras gauche. On peut dire que tu t'es pas raté. On peut dire que tu t'y connais en secourisme. On peut dire que Jerbon.com et le Tromato Atlas Online.net sont de bons professeurs. On peut parler normalement, aussi. Ton nom, étranger, ton origine, tes raisons de te vacher sur les gens avec violence? Preacher, plafond, j'ai un léger surpoids du cul. Preacher. Ben oui, putain ta morphine c'est de la bonne. J'ai des fourmis dans tes yeux et je communie avec la semence universelle des pizzas. Ah bravo, 2 hippies avec moi, et qui coule qui s'est barré, c'est bien, je veux rentrer chez moi. Bon, je vais parler clairement et distinctement, ami. Qu'est-ce que tu te branles ici? J'ai suivi l'étude des droïdes mangeurs de sperme. Tu sors de ton trip 5 minutes, et tu m'expliques comment tu peux être Preacher, et ce que tu fous ici, bordel. Je suis Preacher, je cherche Big Chief, qui coule les Akayo, et j'ai suivi l'étude des droïdes mangeurs de sperme. Je suis fatigué. Ça m'étonne même plus que tu sois vraiment Preacher, tu vois. Les scénaristes du MMORPG de ma vie étaient sûrement shootés, eux aussi, tout le monde est shooté, ici, de toute façon, ils n'avaient pas d'idée, alors pomme, ils t'ont balancé sur Big Chief, j'en ai rien à foutre, d'accord, tu es Preacher, c'est bien, c'est formidable, j'en ai rien à battre, va te faire mettre, à la fin. Mais arrête ton trip de droïde mangeur de sperme, on est dans une usine à pizza, ici, pas sur un de tes sites dégueulasses. Une usine à pizza? Je suis tombé de mon tuyau dans une usine à pizza? Oh. Preacher se met à considérer les tubes, les sorties de tuyaux au plafond, les rails que suivent les mini-droïdes, du plafond vers des cubes gris en plomb, puis les liaisons entre cubes et machines de préparation, les tapis roulants couverts de matière translucide et grumeuse, les pompes ronflantes, les fours énormes et compliqués, toute la machinerie, avec un sourire détaché. Puis il contemple le carton à pizza dans lequel il a décalqué son front, et celui d'Akayo, encore à moitié empli de pizza. Oh, ben.
vous avez eu votre part de protéines, vous deux, ah là. Oh merde. Je sens tout à coup mes yeux pousser vers le dehors, et mon estomac remonter jusqu'à ma glotte, comme une huître géante. Et je crie, et je couvre le visage de Preacher de protéines humaines régurgitées. Lequel Preacher se met à rire comme un poney sous, contrairement à ce que j'aurais prévu, si j'avais eu le temps de réfléchir à mon acte. Tu crois que ça va l'être encore recyclé, ça? Preacher, tu me dégoûtes. Eh, en tout cas ça a un petit goût de déjà vu, si ça se trouve ça m'a appartenu déjà d'une manière ou d'une autre, eh. Blouarp.